J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pause Lecture. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter mes livres de romance. Donc je pense que c'est vraiment les livres parfaits pour pouvoir commencer la romance. Je vais quand même parler de livres qui sont relativement connus et des livres que je considère qu'on peut lire au lycée, parfois même au collège mais pas tous. En tout cas il n'y aura pas de dark romance, il n'y aura pas de plus 18. En fait j'ai envie de faire une vidéo assez concise dans le sens où c'est des livres relativement connus, donc soit vous les connaissez et du coup ça vous apporte rien, soit vraiment je vais vous faire découvrir des livres et auquel cas ça peut être trop cool. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations de romances un peu dans le même style que celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Je n'ai jamais assez de romances dans ma vie, faut le savoir. Ça me dérange pas du tout d'en lire, je sais qu'il y en a qui ont besoin de faire des petites pauses avec des thrillers, de la fantasy. Pour le coup, je me suis pas encore penchée vers les thrillers ou alors des romances à suspense. Pareil, il y en a pas dans cette vidéo. En fait, je pense que je vais nommer cette vidéo un peu teenage romance, donc de la romance d'adolescent entre guillemets, même si encore une fois il y a des livres que je vais vous présenter, vous pouvez pas les lire avant au moins le lycée. Bref, n'hésitez pas à vous me dire vos avis en commentaire tout au long de la vidéo et puis c'est parti, on va commencer. Ça va être très compliqué de savoir par où je vais commencer. Je vous avais fait une vidéo un petit peu similaire, je vous la mets dans le petit, mais c'était il y a 1 an et demi déjà. C'était dans mon ancien appartement et c'est vrai que je vous avais quand même présenté énormément de Colleen Hoover. Dans cette vidéo, il y aura vraiment plein d'auteurs différents, mais il se peut que je vous représente des livres que j'avais déjà présentés dans cette vidéo. Aussi, petite précision, je vais pas vous faire les résumés à chaque fois de chaque livre, ça serait beaucoup trop long. Je vais surtout m'attarder sur mon avis et pourquoi je vous les recommande. Par contre, vous trouverez un lien en barre d'infos, c'est un lien affilié, donc si vous commandez via ce lien, je touche une commission. C'est un lien sur la Fnac où vous allez retrouver tous les livres dont je parle dans cette vidéo. Donc si vous avez envie d'aller voir les résumés ou directement de passer commande après la vidéo, vous pouvez, comme ça tout est à un même endroit. Bon, on va commencer avec mes deux sagas coup de cœur et vraiment, c'est des livres qui m'ont initié littéralement à la romance. Depuis que je suis petite, j'ai toujours lu et c'est vrai qu'au collège, j'ai commencé avec une saga que ma cousine m'avait recommandée. J'ai acheté les livres sur le Bon Coin, c'est pour vous dire. On en entend plus parler parce que forcément, ça date un petit peu. C'est les 10 milli, forcément, mais cette saga, c'est vraiment mon confort. Genre, quand je sais pas trop quoi lire et tout, je suis un peu en panne de lecture, ça m'arrive de les relire. Ils se lisent super vite. Là, comme ça, ils font peur, genre c'est des gros blocs, mais pas du tout. Ça se passe en Californie, enfin vraiment, c'est... Alors juste petit bémol, c'est entre un demi-frère et une demi-sœur, mais juste par alliance, pas par sang, mais bref, moi j'avais lu ça fin collège, et je les ai lus au moins 5 ou 6 fois, depuis que je les ai en ma possession. Si vous voulez commencer la romance, vraiment, je vous les conseille. Bref, première saga, 10 milli, et la deuxième, vous la connaissez forcément puisque les films sont sortis. Il s'agit forcément des After. Alors pour les films, c'est vrai que j'ai vu que les deux premiers, et on était d'accord avec Mélanie parce qu'en fait on a lu les livres ensemble quand on était à l'internat. Je me rappelle, c'était en seconde, je les lisais pendant mes heures de perm, j'étais en pleine rupture et ces livres m'ont vraiment accompagnée pour le coup dans ma première rupture amoureuse. Je les ai lus hyper rapidement, c'était du coup au tout début du lycée, donc si je les relis maintenant ça va vraiment me rappeler des souvenirs. Et pour le coup j'ai regardé les films avec Mel et on était d'accord sur le fait que Hardin, c'est pas vraiment le même dans les films et je trouve qu'il est un peu trop adouci par rapport au personnage qu'il peut y avoir dans le livre. C'est vrai que ça aussi je pourrais en faire une vidéo mais sur les adaptations au cinéma de livres parce que on attend toujours un petit truc, vous voyez, un truc qu'on a ressenti pendant notre lecture, donc c'est toujours un peu compliqué quand on se rend compte que le film ne correspond absolument pas à nos attentes. J'ai bien aimé le casting pourtant, je trouve que les deux acteurs vont bien ensemble, mais ça vaudrait le coup que je les regarde tous et que je me fasse un véritable avis. Je crois qu'ils sont sur Amazon Prime si je me trompe pas, mais bref, ça pareil, c'est de la romance que vous pouvez lire début lycée. D'ailleurs il faut que je vous dise un peu quand il y a du smut dans les livres. Je sais que dans 10 milli il y a pas du tout de smut, dans After il y en a quand même pas mal. Je me souviens que, parce que du coup il y avait un pion qui nous surveillait pendant les heures de perm et je crois que c'est dans celui-là, il y en a pas mal, genre il y a vraiment des scènes qui durent plusieurs pages, donc voilà, je pense que c'est pas avant début lycée, mais en vrai ça va parce que comparé à d'autres livres, je trouve que des fois ça peut vraiment gâcher l'histoire. Bref, on va continuer avec la saga, vraiment c'est mon coup de cœur, mais on en a entendu parler de partout, donc je vais vraiment faire vite. Il s'agit forcément des Campus Driver. Vraiment ça me met joie de voir les livres, j'ai trop envie de les relire. Alors ça me met joie mais que pour les 3 premiers, puisque je ferai une vidéo sur les livres que j'ai détestés, mais le 4e en fera partie. Je vais pas vous dire pourquoi maintenant. Le 5e, je vais le lire au mois de novembre, donc je vous ferai un avis bien évidemment dessus, mais j'en attends beaucoup. En tout cas pour sûr, on va parler des 3 premiers parce que vraiment énorme coup de cœur, mais de toute façon je vous apprends rien encore une fois. On suit des lycéens qui ont monté leur réseau de taxis, du coup ils sont avec leur belle voiture. Non, c'est pas des lycéens, ils sont à l'université et en gros c'est des taxis pour les filles dans leur université. Ils s'appellent les Campus Driver et donc chaque tome c'est un membre du groupe avec son histoire d'amour. Donc voilà, je trouve que ce qui est bien c'est que pour le coup toutes les histoires sont différentes. Pour le coup j'ai préféré le tome 1, vraiment j'ai adoré ce couple, je pense que c'est mon préféré, mais j'ai adoré aussi les deux ici. Celui-là on est plus dans l'univers des livres avec les book boyfriend et tout, enfin j'ai adoré le mood, et celui-là on est plus autour des voitures. Je comprends pas pourquoi ils font pas des couvertures qui donnent plus envie, c'est toujours la question que je me pose parce qu'il y a vraiment des livres qui sont vraiment bien, mais je les achète pas parce que la couverture elle est pas belle, genre ça
donne pas envie. Mais bref, lisez les Campus Driver si ce n'est toujours pas fait. C'est pas quelque chose qui a été trop hypé pour le coup. Ils sont vraiment trop bien. Récemment j'ai lu une saga et je trouve que c'est un petit peu le même délire que les Campus Driver. C'est un peu de la proximité forcée comme les Campus Driver dans leur taxi, vous voyez ce que je veux dire. Là en gros on va suivre une famille de bodyguards. J'en ai déjà parlé dans une vidéo lecture, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est les bodyguards hein, forcément. On en a pas énormément entendu parler mais franchement ils valent le coup. Je pense que mon préféré, alors je pense que c'était le 1 et le 4ème, genre le dernier. En fait le dernier tome ça va être le tout début, donc en fait on peut lire le 4ème tome comme premier tome je pense. Pour le coup j'ai vraiment aimé cette saga parce que on imagine les bodyguards, la personne qu'ils doivent protéger, enfin il y a vraiment toute une histoire autour et moi j'adore ce genre d'histoire. On sait exactement comment ça va finir, mais je pense que c'est un peu le cas dans toutes les romances d'amour. Mais voilà, eux en vrai pas trop de plot twist, c'est pas trop à suspense et tout, mais c'est vraiment une lecture très sympathique. Si vous avez aimé Campus Driver en vrai, essayez les bodyguards, je pense que ça va vous plaire. Ensuite est-ce qu'on passe à ma chouchoute maintenant ou pas? Avant je vais vous présenter ces deux livres, c'est du Christina Lauren et en fait j'ai appris que c'était deux autrices en fait, je savais pas. Donc on a L'Anti-Lune de Miel et Love and Other World. J'aime trop ce livre, faut absolument que je vous en parle. Elliot, le personnage à l'intérieur de ce livre, c'est mon book boyfriend. Vraiment, je le trouve incroyable. Alors il est pas spécialement beau, hein, il est pas décrit d'une manière très flatteuse, mais la façon dont il réagit, la façon dont il éprouve ses émotions, bref, je l'adore. Je l'ai lu sur la plage l'été dernier et ça me donne encore une fois vraiment envie de le relire. Comme vous pouvez le voir, du coup j'ai lu que 2 romans de Christina Lauren. Je sais qu'elles en ont sorti d'autres, donc pourquoi pas. J'aime beaucoup parce qu'en plus j'ai pas été déçue par le livre que j'ai lu du coup cet été en Sicile, c'était L'Anti-Lune de Miel. Ce livre est hilarant, il est super drôle, franchement je vous le recommande si vous avez vraiment besoin d'une dose de fraîcheur. L'histoire est tellement what the fuck, c'est tellement sorti de nulle part qu'en fait ça rend l'histoire très authentique, genre c'est... Je saurais même pas comment décrire ce livre, mais je vous le recommande à fond. L'histoire en fait c'est une intoxication alimentaire et il y a que 2 personnes qui vont pas être intoxiquées au mariage et forcément c'est les jumeaux des mariés qui doivent partir du coup en lune de miel à la place des mariés. Je sais pas si vous avez compris mais bref, c'est déjà what the fuck comme histoire et ils vont se retrouver ensemble, ils se détestent, c'est génial, moi j'adore, c'est de la proximité forcée encore une fois. Là-dedans il y a pas de smut il me semble, en tout cas ça m'a pas choqué et dans celui-là non plus parce que du coup c'est une romance vraiment pour le coup d'adolescents, dans le sens où c'est 2 enfants qui vont grandir ensemble et qui vont se retrouver en étant adultes. J'ai tellement aimé ce livre mais vraiment il est dans mon top 10 de romances, vous devez le lire si c'est toujours pas le cas. J'ai vu qu'en plus ils avaient réédité des couvertures donc voilà parce que celle-là c'est l'ancienne. Bon les prochaines auteurs on va passer à Morgane Moncomble. Je pense que c'est avec elle que j'ai le plus de livres à vous présenter. En fait c'est simple, je suis fan de Morgane, de sa plume, de sa façon d'amener les choses. Le premier livre que j'ai lu d'elle c'est L'As de cœur et je vais pas y rester trop longtemps parce qu'en vrai on en a beaucoup entendu parler. Je pense que vous l'avez tous lu. Il a été complètement addictif, je l'ai lu en très peu de jours. J'étais pareil dans mon ancien appartement et vraiment dès que je l'ai fini j'ai acheté le 2e tome. Donc dans le premier on est vraiment dans l'univers du poker et j'ai adoré cet univers parce que je le connais pas plus que ça et le fait de mêler toute l'intrigue autour de ça, j'ai trouvé ça hyper prenant, genre même il y a un plot twist à l'intérieur, moi je l'avais pas vu venir. Je vous le recommande à 100%. Pour le coup le 2e tome, donc on suit pas les mêmes personnages, j'ai pas forcément accroché avec lui, enfin j'ai fait un peu une panne de lecture en fait dessus. J'ai pas plus aimé que ça dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'action, qu'il y avait pas forcément de plot twist, enfin il était là mais pas vraiment nécessaire pour moi dans la suite. En fait le 1 est tellement bien qu'on s'attend à ce que le 2 le soit tout autant. En vrai ça aurait pu le faire même si c'est pas les mêmes personnages, j'aurais pu aimer mais là je sais pas. Je pense qu'il manquait vraiment l'univers qui sort de l'ordinaire parce que là du coup on suit une chanteuse. Enfin bref pour le coup lui je vais pas réussir à vraiment vous le vendre mais je le plaçais là vu que c'est la suite. Le prochain livre c'est Nos âmes tourmentées qui est actuellement à Montpellier avec Mélanie. Ça fait au moins 3 mois que je l'ai pas vu parce que c'est elle qui le lit en ce moment. Forcément je peux que vous le conseiller. Par contre beaucoup de triggers sur ce livre, on parle quand même de beaucoup de choses très sensibles donc pas adaptées à tout le monde. En fait l'intrigue est tellement forte que t'as tellement envie de savoir ce qui se passe que tu lis sans t'arrêter. Vraiment je pouvais pas poser mon livre, j'ai adoré, je pense que pour moi c'est vraiment un des meilleurs romans de Morgane. Par contre voilà il est quand même très dur certains passages notamment vers la fin. Si vous l'avez lu je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas hyper facile à lire mais ça en vaut le coup honnêtement, très bon roman. On passe ensuite à Falling Again mais pareil énorme coup de cœur. Après forcément si je vous présente des livres dans cette vidéo que je vous les recommande c'est forcément que ça a été des coups de cœur pour moi. En fait c'est 2 enfants qui vont se connaître quand ils étaient plus jeunes et au final ils se perdent de vue et on va comprendre pourquoi. Ils se retrouvent 16 ans après s'être séparés donc c'est énorme. En fait en plus ils se retrouvent dans l'univers professionnel. On va se rendre compte que Aaron c'est le patron de Fleur, ils vont devoir travailler ensemble et j'ai adoré ce livre pareil. Si vous aimez un petit peu les K-dramas etc, elle s'est basée un peu dans l'univers. Donc voilà je sais que la fin m'avait vraiment surprise, enfin le plot twist, je m'attendais pas à cette histoire mais voilà j'ai adoré le livre, je peux que vous le recommander encore une fois. J'ai vu qu'ils avaient réédité des couvertures. Moi pour le coup celle-là je la trouvais vraiment belle. Je sais qu'il y en a plein qui ont pas aimé ce livre, qui l'ont trouvé au contraire hyper long. Je vois pas où est-ce que vous voyez les longueurs dans ce livre, il se lit super vite.
Bref, on passe au dernier livre de Morgane que je vous conseille. Honnêtement, je vais faire très vite parce que vous les connaissez. Ça fait 1 an qu'on en entend parler de partout. Ils sont en top librairie, etc. C'est la saga Season. Du coup, c'est parfait parce qu'il y a un tome par saison. Donc même si vous avez loupé le coche l'année dernière, vous pouvez le faire cette année. On me demande souvent s'il faut les lire dans l'ordre. Je trouve pas, je pense qu'ils peuvent vraiment se lire séparément. Juste, c'est un groupe de copines et en fait, le groupe va quand même évoluer. C'est-à-dire que dans le tome à chaque fois supérieur, ils vont reparler vite fait de l'histoire qui s'est passée avant. Mais dans tous les cas, vous savez que les personnages vont finir ensemble. Donc ça vous spoil pas trop en soi. Alors, on m'a demandé quel était mon roman préféré de cette saga. Moi, j'ai pas aimé le tome 1. Enfin, je l'ai pas aimé. En vrai, j'ai bien aimé l'univers de l'automne, etc. J'ai bien aimé l'histoire. Mais le personnage de Lou, donc le personnage principal, je l'ai détesté. Vraiment, je trouve que il ne représente pas du tout un idéal. Il est tout ce qu'il y a de négatif. J'aime pas le fait que le bourreau de Camélia devienne son copain après. Enfin, j'ai pas aimé cette perspective-là. Après, c'est très personnel. Ça, c'est vraiment une romance à suspense. Donc, si vous aimez bien, ce sera pour vous. Il y a toute une enquête qui se passe. C'est pas juste de la romance. Par contre, les 3 autres, c'est plus de la romance pure. Moi, je vous dirais que mon préféré, ça reste le tome du printemps. En plus, il est sorti 2 jours avant mon anniversaire. Je l'ai adoré. J'ai trop aimé les personnages. J'ai trop aimé le personnage de Camille. Enfin, voilà. Je pense que c'est mon préféré. Mais après, l'hiver aussi, je l'ai adoré. J'ai peut-être aimé un petit peu moins le 4ème. Dans le sens où ça finit pas du tout comme vous pensez que ça va finir. Donc, très surprenant celui-là. Bref, on va continuer avec Colleen Hoover. Je sais que c'est une autrice problématique, mais je tenais quand même à la mettre dans cette vidéo parce que j'ai adoré Jamais plus, film qui est sorti également au cinéma. C'est le livre dont on a le plus parlé, j'ai l'impression, cette année. Au niveau du film, si vous voulez mon avis, j'ai été le voir avec Mélanie, pareil, on s'est fait notre petit avis. On a trouvé ce qui était dommage, c'est qu'il y a plein de détails qui sont dans le livre qu'on retrouve pas dans le film. Mais ça, c'est normal, c'est une adaptation, mais c'est des détails quand même importants. J'ai l'impression que dans le film, c'est assez simple pour elle de sortir de la relation toxique, alors que justement dans le livre, j'avais plutôt compris ça comme c'est tellement compliqué de sortir d'une relation avec des violences conjugales, etc., que on peut rechuter. Et en fait, on comprend toute la psychologie dans le livre, je trouve, du fait que ouais, bah c'est pas si simple en fait de sortir d'une relation quand il y a des violences qui sont faites comme ça. Et toute cette dimension-là, dans le film, je l'ai pas vraiment retrouvée. En fait, je trouve que dans le film, tout va un peu trop vite. La première scène du début est hyper longue, et après, quand même, il y a une accélération que dans le livre, il n'y a pas. Je vais pas dire que je vous conseille ou pas, ça reste quand même un livre avec des violences conjugales, il y a pas mal de trigger warning dessus, c'est pas un livre hyper simple à lire. Je sais que j'ai pleuré beaucoup de fois en lisant ce livre, je l'ai lu qu'une fois d'ailleurs, je l'ai même pas relu avant d'aller au cinéma, ça a été un peu la redécouverte de l'histoire, pour vous dire à quel point il y avait des détails qui me semblaient importants que j'ai même pas retrouvé dans le film. Après, pas déçu du film non plus parce que j'ai bien aimé le casting, je comprends juste pas pourquoi Atlas il était moche dans le film, parce que moi je l'imaginais grave beau, mais bref. Et on a donc le 2e tome à tout jamais que j'ai embroché cette fois, j'étais allée l'acheter le jour de sa sortie. En fait, si vous voulez voir les personnages heureux, lisez le 2e tome, sinon il ne sert pas à grand chose, honnêtement, il n'y a pas d'action dedans ni rien. Selon moi, c'est quand même un classique de romance par leur popularité, donc j'étais obligée un petit peu de les mettre dans cette vidéo. Après, encore une fois, Colleen Hoover est une autrice problématique, donc je fais attention à tout ce que je dis. Le dernier livre de Colleen Hoover que je vous conseille, c'est Ugly Love. La couverture est hyper moche, vraiment, j'aime pas du tout, mais l'histoire était super belle, vraiment hyper mignonne. Enfin, moi je l'ai adoré en tout cas, ce livre. Il convient totalement si vous êtes au collège ou début lycée, peu importe. C'est un roman qui est léger, enfin, un peu une dose de fraîcheur, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le passé et le présent, et au passé, c'est écrit sous forme de poèmes, enfin de strophes comme ça. Donc je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au livre. Bon, il a pris l'eau, donc il est vraiment dans un sale état. Je vous le conseille, même si encore une fois, c'est du Colleen Hoover. Vous voyez quand même pas que j'allais finir la vidéo sans vous parler de My Missing Piece, ces blocs là. Alors pour le coup, j'ai vraiment acheté ces livres parce que les couvertures étaient trop belles. Un banger, mais vraiment. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est écrit assez gros à l'intérieur. Donc même si c'est un bloc, au final, ça se lit quand même relativement bien. C'est pareil, deux personnages qui ont grandi ensemble et qui vont se retrouver dans le présent. On va avoir des bonds du coup entre le présent et le passé. On va comprendre ce qui a bousculé entre eux et ce qui a fait que ils se sont plus parlé, qu'ils se sont séparés. Ils vont découvrir plein de choses à leur propos. Ça fait 1 an maintenant que je les ai lus. Je me rappelle avoir été surprise parce qu'il y a pas mal de plot twists. On reste vraiment hors d'haleine pendant les 2 tomes et généralement c'est souvent genre premier tome c'est le meilleur et deuxième tome bon il est là, il y a quelques actions mais c'est pas le mieux. Là pour le coup j'ai pas été déçue même du 2e tome donc je vous les conseille vraiment. Il me semble qu'il y a quand même du smut dedans. Vous me direz si je me trompe mais ça c'est pas à lire avant le lycée. En plus ils sont trop esthétiques et j'aime trop. Promis on arrive bientôt à la fin. Je voulais vous parler de People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Ce livre pour le coup c'est vraiment une bouffée d'air frais à lire en vacances par exemple, c'est vraiment le mieux. Ça traite vraiment de la limite entre amour et amitié. Ce qui est bien c'est que tous les étés ils partent ensemble et sauf qu'il y a un été où ils vont arrêter de partir ensemble et on va découvrir pourquoi. Personnellement j'ai lu plein d'avis sur ce livre et relativement personne n'a vraiment été déçu. On a Happy Place aussi, le livre rose fluo
mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo plus tôt. Je le conseille aussi en soi, mais je pouvais pas non plus mettre toute ma bibliothèque parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Le dernier livre c'est Emma Green, 10 bonnes raisons de te détester. Lui je l'ai lu il y a un petit moment déjà, sous les conseils de ma cousine. Elle m'a même fait un petit autographe au début du livre. Donc forcément les petits mots personnalisés, bah ça me donne encore plus envie de lire le livre. Je vais être sincère, au début je pensais pas que j'allais aimer. C'est l'histoire d'une maman qui quitte tout et qui va à la recherche du père de ses enfants sur une île, je crois que c'est où? Tahiti? Je sais plus. Hawaï, c'est Hawaï. Bref, je pensais pas vraiment aimer parce que pour le coup je suis plus romance adolescent, etc. Mais là en fait c'est drôle, genre vraiment c'est un roman qui est bourré d'humour, qui est très léger et en même temps les personnages sont hyper attachants. Enfin pour commencer la romance je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Je vous le conseille, pour le coup j'ai pas lu de Emma Green à part lui. Si vous en avez d'autres, je veux bien, j'aime bien, c'est très simple à lire et c'est pas prise de tête. Ça fait 45 minutes que je filme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou plutôt cet énorme épisode de podcast. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ça va me prendre un temps, mais vraiment je pense que ça vaut le coup. Dites-moi s'il y a des personnes qui lisent beaucoup de romances, si vous avez découvert des livres par rapport à cette vidéo, parce que j'ai quand même dit pas mal de classiques, c'est quand même des histoires qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, j'ai exclu tout ce qui est dark romance, tout ce qui est romance plus jeune adulte, toutes les histoires un peu dark où il y a trop de trigger warning, etc. Mais pourquoi pas vous faire une vidéo juste avec ces histoires-là, où il y a un peu plus de smut, où c'est plus du suspense, ça peut être glauque, etc. Voilà, pour le coup, vous l'aurez compris, je lis un peu toute forme de romance. Moi, j'aime bien toutes les histoires du monde qui a un petit peu d'histoire d'amour dans le tas. Moi, ça me va. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Les jeudis, c'est un épisode de pause lecture, donc on parle lecture sans prendre la tête ni rien. Je vous invite à aller voir le premier épisode si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et le dimanche, c'est des vlogs lifestyle, ce que je fais dans mon quotidien, c'est ma vie d'étudiante, etc. Donc voilà, écoutez, on se revoit bientôt, j'espère, un prochain jeudi pour pouvoir parler de lecture. Et dans tous les cas, moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!